La 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 la. Alors, il y a quelques années, j'ai vu arriver deux choses conjuguées. La première, c'est un besoin d'évoluer en termes technologiques. Deux, le besoin d'avoir des enseignants correctement payés et puis surtout fiabilisés dans le sens où ils avaient des contrats longs, etc., etc. Bref. Donc ça nous imposait de rentrer dans un modèle différent de ce que ont connu pendant assez longtemps les écoles, c'est-à-dire finalement des intervenants ponctuels, des auto-entrepreneurs, ça n'existait pas à l'époque, mais c'était le principe, des contrats d'usage avec des CDD, bref, un modèle économique qui était fait de briques et de broc quelque part, et qui permettait aux écoles privées d'exister tout en étant finalement jamais dans la cour des grands en termes pédagogiques, etc. Ça a été les premières années de l'école, les premières années de toutes les écoles à l'époque d'ailleurs, que ce soit dans nos domaines ou dans d'autres domaines. À partir d'un moment où on s'est posé la question de dire pour grandir et pour être finalement à l'abri, il faut changer de modèle, changer de braquet, passer à autre chose. Et puis, deuxième élément, l'arrivée d'un certain nombre de fonds, donc d'opérateurs importants, avec beaucoup d'argent, qui venaient principalement d'Angleterre, des États-Unis, des gens qui avaient une culture de l'enseignement business, plus que ce qui était finalement de l'artisanat en France. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, m'ont conduit à imaginer un autre modèle de développement. Il fallait qu'on ait à la fois les moyens économiques de se développer, et ensuite une présentation qui soit suffisamment sérieuse pour que les fonds, quelque part, se disent bon, c'est des gens qui font bien leur boulot. Donc il nous fallait des gros campus, et il nous fallait des moyens pour avoir des gens qui tiennent la route, et un modèle économique qui tienne la route. À partir de là, on s'est dit, on va commencer à faire deux choses. On va commencer à faire des campus intégrés, dans lesquels on a de l'éducation, nos campus, des résidences étudiantes, et la vente des logements étudiants finance le modèle en dessous. Et ça, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années maintenant, parce que ça fait depuis 2006 qu'on fait ça. Et la vente des logements étudiants, quand c'est adossé à des écoles, ça se fait très facilement. Une partie, c'est même moi qui les ai aujourd'hui, qui les achète. Et la vente des logements permettait de financer les équipements, de financer les locaux, de financer le développement de l'école. Et donc à l'arrivée, l'école n'avait plus qu'à financer ses enseignants, puisque le reste était porté quelque part par la vente du logement. Ce modèle économique, qui a tendance aujourd'hui à intéresser un certain nombre de personnes qui commencent à regarder et à se dire on va faire la même chose, nous on le fait depuis 2006, et tous nos campus ont été construits sur ce modèle-là. Résultat des courses, on a des salles équipées, confortables, des locaux qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, des studios, des amphis, nos bâtiments sont tous équipés correctement en fibre, etc., climatisés, bref, un certain nombre de moyens qui font qu'aujourd'hui on joue dans une autre catégorie. Et en jouant dans une autre catégorie, on a des moyens pour pouvoir faire des choses un peu drôles. Sortir des étudiants meilleurs, construire des équipes pédagogiques qui tiennent la route, avoir des personnes qui peuvent s'occuper d'autres choses qu'on ne faisait pas avant. Voilà, c'est un peu tout ça. Et puis, plus que tout ça, on a une visibilité importante. C'est-à-dire que on devient un acteur du système. Une école, c'est, j'allais dire, bien sûr, ça crée des emplois. Un étudiant, c'est un consommateur. Quand un étudiant vient dans une ville et s'installe dans une ville, il va payer un logement, il va sortir, il va se manger, il va se loger, se vêtir, se divertir, bref. Il va donc être un vrai consommateur. C'est pas lui qui gagne de l'argent, c'est ses parents ou des financements étudiants, mais en tout cas c'est un consommateur. Donc il est important pour le système économique de la ville. Il est même très très important. Il y a des études qui avaient été faites par je sais plus, c'était HEC ou l'école de commerce de Paris, qui montraient qu'un étudiant c'était entre 1500 et 2000 euros par mois de consommation.
c'est pas neutre, c'est quasiment un salarié dans une entreprise, c'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, c'est important pour le développement économique. Et puis le deuxième élément, les étudiants qui sortent de l'école créent un lien particulier avec leur ville. Créent un lien particulier parce que ils y ont passé des belles années, ils y ont passé des années où ils ont appris un métier, ils y ont passé des années où ils ont fait des rencontres, ils ont passé des années où à un moment donné ils ont tissé un lien avec l'école qui est très important. Et ce lien-là, fait que des années plus tard, souvent, quand ils ont un projet d'entreprise ou de créer quelque chose, ils reviennent dans leur ville et ils se disent c'est super, on a envie de venir créer. Et ça nous a donné l'idée, à un moment donné, finalement, de dire, poussons l'expérimentation plus loin et essayons à un moment donné de dire, si on créait un écosystème dans lequel on pouvait se développer, etc. Cet écosystème, c'est la cité créative et c'est la rencontre qu'on a eue avec Philippe Sorel, le président de la métropole, qui, à un moment donné, avait envie de créer un écosystème autour du cinéma. À l'EAI. C'était son projet depuis très longtemps. Et à un moment donné, cette rencontre-là, c'était de dire, finalement, nous on veut, eux ils veulent, tout le monde veut. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais, dire pourquoi on ne le fait pas, s'il n'y a pas la volonté politique de donner les moyens, de donner le là, quelque part, les projets ne sortent pas. Et un jour, on nous a contactés, on nous a dit, c'est super. On a envie aussi de faire un truc et faisons-le ensemble. Et on y est allé. Et on s'est rendu compte que ça répondait à une demande, ça répondait à une envie, ça répondait à tout. Et plus le projet avançait, plus l'idée de dire on fait un écosystème qui va sur toutes les ICC a commencé à se... Donc c'était au départ le cinéma, puis le jeu vidéo, et pourtant pas les autres métiers, le design, la photographie, les secteurs autres que juste le cinéma. Et si je prends aujourd'hui la ville de Montpellier, c'est une expérience finalement assez courageuse. Parce que la trois quarts des gens, des décideurs politiques, souvent, ils partent d'une entreprise. Il y a une grosse entreprise qui dit je vais m'implanter là, sur des métiers, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, et on dit, ou la pharmacie ou autre, il y a plein de secteurs, il y a une grosse entreprise qui s'implante, et on dit, voilà, il y aura des sous-traitants, il y aura des trucs. Montpellier n'avait pas tout ça. Et Montpellier a dit, nous, on n'a pas ça, la force qu'on a, finalement, c'est les écoles. Il y en a plusieurs ici, il y a un tissu de jeunes, d'enseignants, on va partir de ça, plutôt que de partir de ce qu'on n'a pas. Et fort de ce constat, une fois qu'on aura développé ça, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont venir s'implanter, se développer. Et se développer pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans ces métiers, il y a besoin de main-d'œuvre. Il y a un problème de main-d'œuvre, que ce soit en France ou dans le reste des pays, dans ces métiers-là. Et donc, puisque tu as des problèmes de main-d'œuvre, viens créer des entreprises ici, ou alors tu auras toujours des problèmes de main-d'œuvre. Et on le voit, des entreprises sont en train de venir, sont en train de rentrer dans ce schéma-là en se disant, pourquoi ne pas venir ici? Pour avoir un studio, Montpellier, c'est finalement l'idéal, quelque part. Il y a le soleil, il y a une volonté politique d'accueillir ces entreprises, il y a des bureaux qui sont finalement pas si chers que ça, il y a de la main-d'œuvre qualifiée, et puis il y a des studios qui sont assez faciles à faire venir, des studios, des gens, des superviseurs d'étudiants qui sont assez faciles à faire venir parce que beaucoup ont été formés ici, sur le territoire. Donc, dire à des étudiants qui sont aujourd'hui des professionnels, tiens, il y a un studio qui se crée, 2, 3, venez ici. Quand ils vont faire leur truc, ils vont dire, pourquoi pas? Ça peut être sympa de venir ici. Alors, quand il y a tout ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait un système économique qui naisse. Après, on a quand même des belles maisons qui sont là. Ubisoft, c'est une jolie maison qui est implantée ici. France Télévisions qui est venue ici. Donc, il y a, malgré tout, plein de choses qui sont en train de se passer. Et la cité créative, c'est le signal politique, quelque part, qu'il y a des choses qui se passent ici et venez sur le territoire. Toutes les entreprises ne vont pas pouvoir être accompagnées sur
à l'EAI, il n'y aura pas la place pour tout le monde, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de dire, il y a quelque chose qui se passe à Montpellier, il y a une volonté de faire les choses, il y a une émulation, voilà, et ça se passe ici. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important, qui est d'autant plus important que cette volonté politique a rencontré notre modèle économique, qui était de se dire on va se développer, et on a cette ambition de se développer. À partir de là, on a été particulièrement bien accompagnés, nous et d'autres, les autres acteurs, pour finalement partir dans cette aventure un peu drôle qui nous permettra, nous, d'avoir notre campus en 2020, puisqu'on sort notre campus sur juin-juillet 2020. Et puis après, tout ça, c'est devenu encore plus ambitieux, parce que au départ, c'était on va créer quelque chose, et puis nous, on s'est dit, mais oui, mais si on veut apporter notre pierre à l'édifice, il faut faire plus que ça. C'est pas juste des gens. Ah, et comment on fait? On fait un studio plus grand, on le divise en deux, on fait des studios de prise de son plus importants, on fait un auditorium, on fait un Fab Lab, on fait une pépinière. On est la seule école à intégrer une pépinière. On a fait 250 mètres carrés de locaux où on va intégrer 2 entreprises pour les accompagner de A à Z gratuitement. Plein de choses qui sont finalement notre contribution au système, quelque part. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vouloir venir dans notre incubateur, j'en sais rien aujourd'hui, mais quand je vois le succès de l'altropisme et la facilité avec laquelle ils ont accueilli les entreprises et le nombre de projets qui sont en train de sortir de là, je me dis, nous, on va être avant ceux qui vont aller à l'altropisme. Et si on peut accompagner pendant 1 an des entreprises jeunes et qui vont demain passer à l'altropisme, et l'altropisme, quand ils vont devenir un peu plus gros, ils vont aller dans les bâtiments qui est en train de construire la SA3M et la CERN, finalement, on a construit la chaîne qui permet la croissance des entreprises. Et tout ça, c'est parti juste sur une idée. Faire de Montpellier la Cinecittà. C'est ça, en fait, le truc. Donc, alors aujourd'hui, on dit, ah oui, non, mais, oui, si. Mais c'est un peu la même chose qui a vu naître l'ESMA. C'est une rencontre avec une personne. Et puis, tiens, pourquoi pas. Et puis c'est parti, on va monter un cours privé. Et puis, non, on va faire une école. Puis, oui, mais comment on fait une école? Je sais pas, on va appeler le rectorat, et puis, ah oui, et ainsi de suite, en fait, c'est que ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que, dans la vie de l'école qui aujourd'hui, finalement, a 26 ou 27 ans, ça fait quelques années, 80% des choses, ça a été des rencontres. Ça a été des gens qui, à un moment donné, ont dit des choses, et puis nous, et puis eux, et on est tout le temps resté ouvert, et tout le temps avec finalement l'idée qu'on pouvait faire des choses, même si elles étaient sur le papier complètement tarées, mais vraiment complètement tarées, peut-être, mais finalement elles sortent. Parce que aller se lancer sur un projet comme ce qu'est la cité créative, il fallait une dose d'inconscience totale. Honnêtement, aujourd'hui, le bâtiment, il est fait, on a fait déjà plus que 3 étages, l'école, elle est quasiment finie. Et après, il reste les logements au-dessus, la salle de sport, etc. Oui, ça aussi, on fait une salle de sport, il y a un terrain, un city stade sur le toit. On s'est pris pour des Américains, hein. Mais bon, quand j'ai dit, il faut qu'on fasse un truc, un city stade sur le toit, et une salle de fitness en dessous. Tout le monde m'a regardé, me dit, vous êtes sûr, M. Kennedy? Je dis, oui. Mais toutes les grandes universités ont ça. Mais on n'est pas une grande université. Mais si on est une grande université, aujourd'hui on est une grande université. On n'est pas une université au sens légal du terme, puisque l'université c'est que l'éducation nationale. Mais on est un grand établissement d'enseignement. On va générer 1500, 1600 personnes, de la formation continue, bref, plein de choses dans ce lieu-là. Donc on va donner une activité énorme. Demain c'est 150 permanents. Donc, vous m'auriez dit il y a 5 ans, je vous aurais dit, mais je suis complètement taré de faire ça. Mais, petite confidence, pendant beaucoup de mois, je me refusais de penser, mais c'est vrai, chaque fois que l'idée de dire, mais pose sur le papier tout ce que tu es en train de faire, je me disais, non, pose pas, on verra plus tard. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de folie, quelque part, de dire, on y va, et que je savais que si je commençais à rentrer dans à mettre noir sur blanc, finalement, les choses telles qu'elles allaient être faites, je sais que j'aurais eu peur. C'est normal, vous me direz. Parce que c'était tellement fou que je me refusais de rentrer dans une comment ça s'appelle,
une explication rationnelle. Si on peut. Je me disais, tout le monde est dans la folie, on est en train d'y arriver, on est en train de faire, et je me disais, je vais tirer par ça. Si jamais je suis pas tiré par ça, et que je reviens sur des petites choses où je vais dire, attends, tu te rends pas compte, un City Stade, maintenant c'est la folie, tu te rends pas compte des auditoriums, tu te rends pas compte qu'on fait un plateau de cinéma, prise de vue, fait 10 mètres de haut. Sur le papier, 10 mètres, c'est 1-0. Mais après, quand tu es devant et que tu regardes, ah ouais, quand même. Il y a 6 poutres, ou 5 ou 6 poutres, qui font 50 tonnes chaque, non, pas 50, 35 tonnes chacune. Et qui vont traverser le studio pour soutenir ce qu'il y a au-dessus. 1,50 m de haut et 35 tonnes. Et il y en a 5, 6, je sais plus. Bon, sur le papier, c'est rien, c'est une ligne. Quand tu le vois physiquement, et c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, waouh, on est complètement taré de faire ça. Mais en même temps, c'est fait maintenant. La 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 la.